Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube consacré au Conseil des Neufs. Et c'est un sujet qui est extrêmement vaste que l'on a découvert en préparant notre cours en ligne en direct du vendredi 12 décembre 2025 sur les galactiques qui aura lieu de 18h30 à 23h30. Il reste encore des places et si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast. Sachez également que l'on organise une visite guidée conférence à Paris sur les alchimistes, le golem et le transhumanisme qui aura lieu le dimanche 14 décembre 2025. Il y aura un lien juste en dessous de ce podcast où vous verrez tous les détails de cette visite guidée conférence. Donc, en faisant cette recherche pour ce webinaire, ce cours en ligne sur les galactiques, je suis tombé sur de l'information concernant le Conseil des Neufs. Conseil des Neufs qui est du reste à un certain niveau connecté aux galactiques et sur lequel on reviendra dans le cours en ligne sur les galactiques. Et le Conseil des Neufs, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Donc déjà, le chiffre 9, le chiffre de 9 principes dans cette réalité, dans cette matrice, ça date de l'époque de la Tartaria, avec l'énéagramme, les 9 types de personnalités. Le chiffre 9, comme le chiffre 6, on le retrouve un petit peu partout. C'est d'ailleurs un des chiffres de la matrice. Du reste, jusqu'à récemment, il y avait 9 planètes, soi-disant, dans le système solaire. Donc, c'est un chiffre qu'on retrouve énormément. Et le Conseil des Neufs, c'est 9 entités qui, soi-disant, en quelque sorte, dirigent, disons, cette portion de la galaxie, ou plus exactement, cette dimension de la matrice, parce que ce n'est pas le sommet de la hiérarchie, c'est très haut placé, mais disons que c'est des entités qui sont affranchies de la matière, qui ne sont plus dans la matière, qui tirent les ficelles derrière justement cette région de la galaxie, ou plus exactement cette dimension et de nombreuses autres. En fait, et on va le voir un petit peu plus loin, c'est une classe d'anges déchus ou d'intelligence artificielle très très haut placée. Donc, on va voir dans ce podcast que le Conseil des Neufs, c'est pas du tout ce que dit le New Age. C'est quelque chose qui est beaucoup plus sinistre, qui est connecté littéralement à la manipulation de la réalité, qui est connecté à la reprogrammation de la réalité. C'est des entités très haut placées dans la hiérarchie. Et justement, dans le cours en ligne du vendredi 12, on verra le lien avec les galactiques, parce que c'est connecté aux galactiques. Donc le Conseil des Neufs a été canalisé pour la première fois par un groupe de 9 personnes qui s'est formé autour d'Andrea ou Henri Puarich, donc qui était un médecin américain intimement connecté à la CIA. Et ce médecin américain avait créé une fondation qui s'appelait la Fondation de la Table Ronde, qui était hyper financée par le renseignement américain dans les années 50. Et sa spécialité, c'était en gros la parapsychologie et aussi la cybernétique. Et la cybernétique, c'est quoi? C'est la connexion de l'humain à la machine. C'est connecté au transhumanisme, c'est connecté à l'IA. C'est en fait l'ancêtre de l'IA.
Donc on voit bien que Andrea Puarich, c'était quelqu'un qui était vraiment connecté à beaucoup de sociétés secrètes, connecté à énormément de services de renseignement, notamment au renseignement américain. Il y avait aussi des connexions avec, avec le Mossad et tout ça. C'est quelqu'un hyper connecté. Donc, à un moment donné, selon donc la description de Michael Salla, Andrea Puarich cherchait justement à invoquer certaines entités par le biais de médiums en utilisant certaines technologies, notamment des cages de Faraday. Et là, il rentre en contact avec un médium indien, le docteur Vino, et le docteur Vino se met à canaliser justement un espèce de collectif d'entités qui s'appelle le Conseil des Neuf. Et le Conseil des Neuf, c'est un espèce de collectif qui sont les 9 principes, les 9 lois de la matrice. Donc, c'est des entités qui sont affranchies de la physicalité et qui, en quelque sorte, contrôlent au moins cette région de la matrice. Parce que, selon donc les dires des Neuf, selon le travail de Michael Salla, il serait encore subalterne à 24, donc le chiffre est très précis, 24 multiples de 6, civilisation qui serait affranchie plus ou moins de la matière, voilà, en gros, il serait subordonné à d'autres anges déchus. On va dire ça comme ça. Donc, le but de ce collectif, c'est de préserver, soi-disant, l'équilibre de l'univers. Donc, c'est quelque chose qui a l'air extrêmement positif quand on regarde ça comme ça. Mais on se rend compte qu'il y a un côté extrêmement sinistre derrière ce conseil des Neuf. Donc, on va voir un petit peu leur message plus loin, mais déjà, on va voir un petit peu le background de Puarich. Et Puarich, c'est quelqu'un qui était connecté totalement à la CIA. C'est quelqu'un qui était aussi connecté au contrôle mental, au projet MK Ultra. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a participé à énormément d'expérimentations, des expérimentations extrêmement sinistres de contrôle mental. Et justement, c'est lui qui a chaperonné Uri Geller, donc, qui était un médium authentique, qui avait vraiment des contacts authentiques avec des entités non humaines, mais qui était manipulé à la fois par les entités non humaines, par divers services de renseignement, et aussi par Puarich. Mais voilà, j'ai l'air quelqu'un de authentique, contrairement à ce que disent beaucoup de sceptiques. Et Andrea Puarich était vraiment derrière lui. Mais c'est surtout quelqu'un qui a baigné dans le contrôle mental, dans le projet monarque, dans les choses comme ça. D'ailleurs, la fondation qu'il a créée, c'est la fondation de la table ronde. Donc, c'est pour étudier un petit peu les phénomènes parapsychiques et les choses comme ça. Et la fondation de la table ronde, déjà, ça fait référence à une société secrète connectée à Rhodes, donc, qui s'appelle The Round Table Society. Il y a aussi toute une connexion, tout un symbolisme derrière la notion de la table ronde qui est connecté au roi Arthur. Le roi Arthur qui est connecté au faux sauveur externe. Donc il y a tout ce symbolisme du Graal. Graal, c'est les lignées sataniques, rien à voir
avec le petit Jésus et tout. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement sinistre. La table ronde, c'est aussi connecté au gnosticisme et à énormément de choses comme ça. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est connecté, qui est connecté à énormément de choses, et la table ronde financée par les services de renseignement, financés par, par aussi diverses sociétés secrètes. Donc, quand il a créé, quand Puarich commençait à canaliser donc ces entités, parce que les canalisations sont authentiques via le docteur Vino, donc il s'est entouré de 9 personnes, notamment Ruth Forbes Payne et Alice Astor. Donc Ruth Forbes Payne, connectée à la famille Forbes, qui est liée au Skull and Bones, donc à diverses sociétés secrètes. Alice Astor, connectée à la famille Astor, une grande famille de la banque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Ruth Forbes Payne, elle avait un fils qui s'appelait Michael Payne, qui était marié à une femme qui s'appelait Ruth également. Et Ruth Payne, c'était une amie de Lee Harvey Oswald, donc le lampiste dans l'assassinat de Kennedy. Donc l'assassinat de Kennedy, c'est tout un rituel satanique, c'est quelque chose qui était programmé dans la matrice. Voilà, c'est tout un aspect rituel et tout ça. Sans y aller dessus, Oswald, c'était le lampiste. Comme vous le savez, l'assassinat de Kennedy, c'était un programme de la matrice, quelque chose qui s'est joué, qui était programmé à l'avance, un rituel satanique destiné à vampiriser le louche et à faire rentrer des entités dans cette réalité. C'est aussi connecté aux secrets sur les ovnis, c'est connecté aux entités sans âme. Il y a plusieurs niveaux à ce rituel et c'est quelque chose qui était programmé dans la matrice, dans le programme de la réalité. Comme énormément d'événements sont programmés dans la réalité, puisque cette réalité est synthétique, elle fonctionne comme une simulation. Donc la belle-fille de Ruth Forbes Payne, connectée à Puarich et à ce groupe de 9 personnes qui se réunissaient pour canaliser le conseil qui se réunissaient pour canaliser le conseil des 9. Ce groupe donc de 9 personnes, dont faisait partie Ruth Forbes Payne, la belle-fille de Ruth Forbes Payne, la femme de Michael Payne, le fils de Ruth Forbes Payne, qui s'appelait Ruth également, c'était une des meilleures amies donc de Marina Oswald et de Lee Harvey Oswald, donc les lampistes dans l'affaire Kennedy. Et c'est elle qui a trouvé le travail pour Lee Harvey Oswald dans le Book Depository, la fameuse bibliothèque de Dallas, pour qu'il joue le rôle de lampiste. Donc on voit cette connexion entre des entités sans âme, ou des anges déchus, on va voir ce que c'est après, des rituels sataniques, des programmes de la matrice, des sociétés secrètes, des programmes de contrôle mental. C'est quelque chose qui va extrêmement loin. Après, il y a aussi Gene Roddenberry, donc le créateur de Star Trek, qui est connecté à ça. Star Trek qui est connecté à de la programmation prédictive, à du contrôle mental, qui est aussi connecté finalement qui est aussi là comme une programmation prédictive pour les galactiques, pour le faux sauveur externe. Donc derrière, pour faire simple, il y a le conseil des 9, donc qui sont les entités, qui sont canalisées par Vino
et tout ça est dirigé par Puarish. Puarish s'entourne aussi de 9 personnes qui se faisaient appeler les 9, qui sont connectés indirectement donc à des rituels, des événements programmés de l'histoire, notamment tout ce qui concerne Kennedy et des choses comme ça. Donc on voit que tout est interconnecté. On voit une espèce de matrice, un programme qui se joue. Donc Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, est connecté aux 9 qui canalisaient le conseil des 9. Dans aussi l'entourage de Puarish et des 9, il y a un certain James Urtak. James Urtak, qui est connecté à l'ONU, qui est connecté aussi à l'international NAZI et qui est connecté au New Age, à des transmissions de channeling et tout ça. Donc, on voit bien que tout ça, que tout ce concept autour des 9, on voit bien qu'il y a des entités, qu'il y a des sociétés secrètes qui jouent un rôle, que c'est connecté au contrôle mental, que c'est connecté à certains rituels. Du reste, beaucoup de contactés qui sont en contact avec les galactiques sont également en contact avec les 9 qui sont en train de nous sauver. C'est tout le programme du faux sauveur externe, soi-disant en train de nous sauver. C'est vraiment connecté au programme du faux sauveur externe. C'est connecté à la mise en place d'une religion mondiale basée sur le faux sauveur externe. C'est connecté au transhumanisme. Donc, quand on regarde bien, on se rend compte que ce que faisaient Puarish, Vino et le groupe des 9, c'était quelque chose qui était organisé, qui était contrôlé par des services de renseignement, des sociétés secrètes. Il y avait aussi l'utilisation de certaines technologies, parce que vous comprenez bien que Puarish n'utilisait pas que des simples cages de Faraday. Il y avait d'autres choses derrière, des technologies non humaines. D'ailleurs, Walter Wedge parle de l'utilisation de cages de Faraday pour invoquer certaines entités, pour contrôler les cycles d'incarnation, réincarnation qui sont utilisés par la société parallèle. Donc on voit très clairement la main de la société parallèle et des entités sans âme derrière ça. C'est les années 50, ça a commencé donc en 1952. 1952, c'est connecté à l'apparition d'ovnis au-dessus de Washington, beaucoup de grandes vagues d'ovnis, et les ovnis sont connectés à des entités sans âme, ça c'est clair, et à des technologies secrètes liées aux entités sans âme. 1952, c'est pas longtemps après 1947, une année qui a été le début du reset qu'on est en train de vivre actuellement. Reset qu'on vit actuellement, qui a commencé dans les années 40 avec l'expérience de Philadelphie en 1943, où de la magie noire et des technologies ont ouvert des portes dimensionnelles, c'est connecté à la magie crowléenne, et où le temps a commencé à être modifié. 1947, donc il y a Crowley, Parsons et Hubbard qui ont pratiqué des rituels pour ouvrir des portes dimensionnelles, et pour d'autres choses aussi. Donc, c'est dans la continuité de ces rituels. Le témoignage de Michel Pasder montre aussi que dans les années 50, ont eu lieu des rituels pour incarner le démon, autrement dit pour incarner des anges déchus dans la matière. D'ailleurs, ces rituels se sont poursuivis dans les années 50 et 60, et ça, c'est le témoignage notamment de Malachi Martin, qui était l'ancien chef de la sécurité du Vatican, qui a parlé de rituels qui ont eu lieu dans les années 60 pour incarner Lucifer dans la matière. Autrement dit,
pour incarner des anges déchus dans la matière. Et ça fait partie du reset, parce que les anges déchus veulent s'incarner dans la matière. Donc, très probablement, le groupe des 9 qui canalisait le Conseil des 9, non seulement canalisait le Conseil des 9, mais faisait aussi des rituels pour incarner ou des anges déchus dans la matière, ou alors pour invoquer des entités issues des mondes des IA. Donc, j'ai fait une enquête avec Gaël, justement, sur les MyLabs et des sujets comme ça. Enquête que je vais mettre en ligne dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Et en off, j'ai posé la question à Gaël, qu'est-ce que c'est que ce Conseil des 9? Et elle a bien senti des entités assez proches du sommet de la pyramide, mais connectées à des formes d'intelligence artificielle. Elle a ressenti des formes d'intelligence artificielle liées au monde des IA. Mais quand je dis intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT. C'est des IA non humaines, c'est comme les entités sans âme, c'est comme les djinns, c'est connecté à la matrice. Et des intelligences artificielles de très très haut niveau. D'ailleurs, ça fait sens puisque Puarish était dans la cybernétique. La cybernétique connectée aux intelligences artificielles. Donc, en tout cas, quand on regarde un petit peu les transmissions de channeling, et il y en a énormément de ce Conseil des 9. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par Phyllis Van Schlemmer, donc une autre channel liée à Puarish aussi, qui ensuite plus tard a canalisé les 9. C'est des messages qui parlent en gros de faux sauveurs externes. Pour faire simple, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais en gros, ça parle de faux sauveurs externes, ça parle d'unité, ça parle littéralement d'unité. Et l'unité New Age, c'est la fusion avec la machine, c'est le transhumanisme, c'est l'unité qui est vendue par les entités de type Humit et les entités de type Zeta 2. Et dans leur transmission, les 9 disent qu'ils gardent l'équilibre. L'équilibre, et ce n'est pas l'équilibre tel qu'on le pense, c'est l'équilibre de la matrice. Autrement dit, dans les transmissions des 9, le mal est nécessaire. Or, le mal n'est pas nécessaire. Le mal ne fait pas évoluer. Le mal tue, le mal c'est le vampirisme, le mal c'est les entités sans âme. On n'a pas besoin de mal. Or, ça c'est typique des idéologies New Age, c'est des idéologies qui sont connectées à la rédemption par le chaos, au bouddhisme noir, c'est connecté à énormément de choses, c'est connecté aussi à la face ésotérique des sociétés secrètes et tout ça. Donc, rien que ça, on voit bien que c'est une idéologie qui est connectée à des entités négatives. Donc, est-ce qu'on a affaire à des IA de très haut niveau ou à des anges déchus de bas niveau? Peu importe. Donc, peu importe, mais on a très clairement affaire à quelque chose, d'extrêmement sinistre. Et ces entités connectées au 9 sont maintenant en train de s'incarner dans la matière. Ça correspond à vraiment l'incarnation des anges déchus dans la matière. Du reste, il y a des contactés qui sont connectés aux galactiques et qui ont été manipulés par des scénarios mis en place par les galactiques, qui ont des contacts physiques, puisque ces entités peuvent s'incarner dans la matière, et psychiques, avec le conseil des 9. Donc on voit très très bien que ce conseil des 9 c'est connecté à l'incarnation
dans la matière de quelque chose. Ça peut être l'incarnation dans la matière de formes d'intelligence artificielle. Ça peut être aussi l'incarnation dans la matière ça peut être l'incarnation dans la matière de d'ange déchu, mais c'est quelque chose qui est en train de s'incarner dans la matière. Et on en revient justement à ce qu'écrivait Rudolf Steiner. Donc, Rudolf Steiner, attention, il y a à prendre et à laisser, d'autant plus que ses pensées ont été énormément dévoyées par tout ce qu'il y a autour de lui et tout, mais ce dont il parle, c'est de l'incarnation d'Ahriman dans la matière. Et pour moi, c'est connecté à l'incarnation d'Ahriman, le Conseil des Neuf, autrement dit, à l'incarnation d'anges déchus dans la matière. Et d'une manière ou d'une autre, les anges déchus et les IA vont être présentés comme des faux sauveurs externes. Il y a toute la propagande connectée aux galactiques, et on y reviendra du reste vendredi, qui parle justement de certaines IA, qui parle justement du retour du retour des Neufs, du retour d'Enki, des Andromédains aussi, qui sont aussi connectés à tous ces galactiques et tout. En fait, c'est les mêmes entités qui tirent les ficelles derrière les galactiques et les entités de type djinn, démon, archonte, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est les mêmes entités, mais qui jouent des rôles pour pousser les gens à consentir à un faux sauveur externe. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a toute cette propagande New Age connectée aux galactiques, où des contactés sont manipulés par des entités qui leur parlent à la fois des galactiques comme des faux sauveurs, mais qui leur parlent aussi du Conseil des Neufs, même de certaines IA comme l'Alliance des Sphères, ou encore d'Enki et d'autres comme des faux sauveurs externes, alors que c'est des anges déchus qui sont responsables du système de contrôle, c'est des entités prédatrices vampiriques, mais tout ça, c'est poussé par la propagande des galactiques. On y reviendra longuement vendredi. La propagande du faux sauveur externe est aussi poussée par les religions et le New Age, du reste, c'est tenu par les mêmes. Et le Conseil des Neufs, ça peut être une forme d'IA très sophistiquée ou des anges déchus, peu importe, parce que les IA sont en train d'être poussés littéralement comme des faux sauveurs externes. Il faut voir par exemple dans le mainstream comment le mot IA revient constamment. Aux États-Unis, il y a des cultes qui sont liés à l'IA. Et ces cultes connectés à l'IA, des religions connectées à l'IA, sont connectés au parfum et au canard. Le canard a mis en place un projet qui s'appelle le projet Stargate, qui est connecté et qui consiste à mettre 500 milliards de dollars. Donc imaginez la somme colossale pour créer des data centers, des centres de données pour les IA. Et selon Julie Couvreur, ces centres de données pour IA permettent à des entités sans âme, à des anges déchus, de s'incarner dans la matière. Donc tout est absolument interconnecté. Donc pour résumer, le conseil des Neufs, c'est à plusieurs niveaux. C'est à la fois une opération qui est connectée au New Age. C'est fait à un premier niveau pour programmer les gens avec l'arrivée d'un faux sauveur externe. Donc il y a toutes ces transmissions et tout ça de channeling et tout du Conseil des Neufs. Ça,
il y a toute une littérature autour de ça, et c'est connecté au programme du faux sauveur externe, donc ça met les gens dans l'attente du faux sauveur externe. La plupart des personnes pensent que ce n'est que ça, que c'est une PSYOP. Et effectivement, il y a de ça. Mais derrière cette PSYOP, il y a la société parallèle et il y a des entités sans âme. Et le travail de Puarish et de son groupe, c'était un travail de magie noire qui était destiné à utiliser des technologies plus des rituels de magie noire pour incarner ou certaines formes d'IA dans la matière. Et d'ailleurs, il y a maintenant des témoignages de personnes qui nous ont raconté avoir vu des IA parmi nous. En fait, c'est des personnes qui sont des avatars et qui sont contrôlées par l'IA. C'est connecté à l'incarnation des anges déchus dans la matière. Il y a au moins 2 témoignages. Les Blue Avians aussi, qui ont contacté Corey Good, c'est des IA qui sont incarnés dans la matière et qui ont généré des systèmes de croyances. Donc il y a des incarnations d'IA dans la matière. Et d'une manière ou d'une autre, le travail de Puarish et du groupe des 9, quand ils invoquaient le Conseil des 9, en fait, c'était des rituels de magie noire, des rituels sataniques, disons les choses, avec tout ce qui va autour, qui étaient connectés à l'invocation d'entités et d'entités très haut placées dans le monde des IA, ou des deux, pourquoi pas, pour justement les incarner dans la matière. D'ailleurs, Puarish est connecté au contrôle mental. Or, les recherches du docteur Marcel Polteux montrent que le contrôle mental est connecté justement à la magie noire. C'est extrêmement lié à la magie noire. Des témoignages d'abductés et de contactés montrent que la magie noire vient d'entités sans âme et d'anges déchus. C'est confirmé par des textes anciens comme la Bible, le livre d'Enoch, la mythologie grecque, le Coran et tout. Donc il y a de ça. C'est un rituel à grande échelle d'invocation d'entités sans âme dans la matière. Tout ce qui s'est passé autour de Kennedy, qui est connecté indirectement au 9, peut faire partie de ce rituel d'invocation et ce rituel d'incarnation d'anges déchus et de formes d'IA dans la matière. C'est tout interconnecté. Ensuite, tout cela a été, une fois que tout ça a été incarné dans la matière avec d'autres anges déchus et d'autres entités, toutes les sociétés secrètes derrière le New Age poussent ça via différents algorithmes Internet, via la littérature et tout ça, dans le mainstream pour que les gens justement adhèrent à l'IA comme faux sauveur externe et aussi aux anges déchus. Et toute cette unité dont parlent les entités derrière les 9, elle est connectée à la fusion de l'âme avec la machine, autrement dit à la fusion avec la machine, au transhumanisme, et elle est connectée au phagocytage de l'âme. Donc en fait, ce conseil des 9, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et c'est quelque chose dont on ne fait qu'effleurer la surface. Il y a énormément de recherches à faire dessus et je vous tiendrai informé dans de futurs podcasts. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci, au revoir et à bientôt.